maximum de qualité dans un volume minimum, voilà les caractéristiques de ce chien au gabarit peu encombrant, l'Épagnol breton, race appartenant au groupe des chiens d'arrêt. C'est dans la ville d'Avanches que se trouve l'élevage d'Épagnols bretons de la famille Stalter, l'élevage de Passe-Marais. Mais la famille ne se limite pas à l'élevage, car ces passionnés d'Épagnols bretons ont déjà concouru plusieurs concours avec leurs chiens. Cette passion pour les Épagnols bretons, Nathalie l'a commencée auprès de ses parents dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, Nathalie partage son amour pour ses chiens avec son mari et sa fille. Il y a quelques années, on a décidé d'acquérir une chienne épagnole que ma fille a choisie dans un petit élevage local et qui s'appelle donc Bianca. Cette chienne-là nous a donné et nous donne toujours énormément de plaisir, énormément de bonheur et nous a fait une portée. On avait décidé un jour de faire une portée. Les bébés sont Fench et Faust qu'on a vu tout à l'heure courir. Et à partir de là, c'était parti. On a fait une exposition, on a eu de la chance, ça s'est très bien passé, on a gagné. On a fait à ce moment-là donc le Cassib et le meilleur de race, c'était au Luxembourg. Donc après, ça devient une passion sans limite. Puisque maintenant, tout notre temps libre, bon, on travaille, on n'est pas du tout éleveur professionnel, on est éleveur amateur. Donc j'ai une portée par an de petits bretons. Et tout notre temps libre se consacre à nos chiens. Les Épagnols bretons de Passe-Marais se sont distingués dans deux types de concours canins, les concours de travail à l'arrêt ainsi que les concours de beauté. Nathalie nous présente une démonstration de chasse à l'arrêt avec son champion Faust, qui a été classé le 7 janvier 2012 premier au Paris Dog Show. Le but de la manœuvre étant de retrouver le gibier en réalisant de longs lacets face au vent afin de détecter l'odeur du gibier. Au moment où Faust repère l'odeur du gibier, il se braque et lève une patte en direction de la proie. C'est à ce moment précis que Faust se trouve en arrêt. Il ne bouge plus jusqu'à ce que son maître se retrouve à ses côtés et c'est ensemble qu'ils s'approchent du gibier. L'Épagnol breton excelle dans le domaine de la chasse, mais ce petit chien à l'air vif ne se limite pas à ce domaine. Cet Épagnol possède bien d'autres qualités. Les qualités de ce chien-là, c'est que c'est un chien qui est très intelligent, qui est espiègle, qui est gai, qui est très actif, un chien de travail, qui peut être donc utilisé majoritairement à la chasse, puisque les éleveurs, depuis des années et des années, sélectionnent les chiens pour leur qualité et leurs aptitudes à la chasse, mais aussi pour leurs standards. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir ce qu'on appelle du beau et du bon. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être chasseur pour avoir un Épagnol breton. Il peut aussi être un très bon chien de compagnie, sachant quand même qu'il est fortement déconseillé à des personnes qui sont sédentaires. C'est un chien qui a besoin de courir, qui aime les espaces, qui aime travailler. Donc un chien qui va être dans une maison, dans un appartement toute la journée, c'est vraiment pas lui offrir une belle vie et je déconseille à quiconque d'ailleurs de prendre n'importe quel chien s'il n'a pas le temps effectif de s'en occuper et de lui donner l'exercice dont il a besoin. Être à la tête d'un élevage de chiens et se présenter à différents concours peut être vu comme une contrainte pour certains, mais ce n'est pas le cas pour Nathalie et sa famille qui ne s'imaginent plus sans leur petit breton. Les concours canins se déroulant dans toute la France, mais également au-delà de ses frontières, cette famille passionnée peut ainsi voyager tout en restant avec leurs chiens. À partir du moment où c'est une passion et un plaisir, c'est vrai que ça n'est pas une contrainte. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, on ne peut pas partir en vacances comme on veut. On est obligé toujours de voir notre temps en fonction de nos chiens, notre organisation en fonction de nos chiens. Mais voilà, quoi, on n'arrive pas à s'imaginer à vivre sans eux, donc ça n'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que ça nous oblige, toute la famille vit en fonction des chiens, et on organise tout notre temps libre en fonction des chiens. Les non-chasseurs ont pu le constater, l'Épagnol breton peut très bien vous être destiné. Gentil avec toute la famille, il s'avère être un excellent compagnon pour les enfants. C'est d'ailleurs Camille, la fille de la famille, qui présente les chiens durant les concours canins.
Depuis qu'on a eu Bianca, j'ai commencé à bien l'aimer et puis je l'habillais et je la trouvais gentille, alors c'est devenu mon chien et elle est super gentille. Après elle a fait ses choux et c'est devenu pareil. Et donc c'est toi aussi qui présente les chiens au concours. J'imagine que tu dois vraiment être proche de tes chiens pour faire des concours comme ça. Ben oui, en fait on les a toujours avec nous, alors c'est difficile de ne pas être à peu près une semaine avec eux, c'est dur. Et oui, je les présente en concours et on court avec le chien, mais on essaye de le faire positionner au statique et de le présenter pour que le juge, que la chienne plaise au juge. Si toute la famille voue une passion dévorante pour les épagnols bretons, l'élevage de Pasmaré possède cependant une particularité, car on peut y trouver également un autre type d'épagnol peu connu par le grand public, l'épagnol de Pont-Audemer. Si vous n'en avez jamais vu, c'est normal, ce chien a pratiquement disparu dans nos contrées. Actuellement en France, on compte à peu près 350 épagnols de Pont-Audemer. L'épagnol de Pont-Audemer est une race qu'on essaye de refaire connaître. Je suis tombée dessus par hasard lors d'une exposition de beauté et j'ai rencontré donc ce chien tout frisé en me demandant bien qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, c'est ce qui correspond à l'épagnol normand. On va dire qu'on appelle l'épagnol de Pont-Audemer, Pont-Audemer étant le nom d'une ville de Normandie. Ce sont des chiens qui ont un caractère complètement différent du breton. Ce sont aussi des chiens d'arrêt, ce sont aussi des chiens de chasse, mais ils sont beaucoup plus calmes que le breton. Ce sont des chiens très tranquilles, qui chassent beaucoup moins loin. Pour le chasseur, par exemple, un breton, vous les avez vus courir, ça va loin, ça va vite, c'est un chien sportif. Le Pont-Audemer va rester ce qu'on appelle plus sous le fusil, c'est-à-dire qu'il va à 20-25 mètres de son maître, et puis il cherche donc devant lui. Et surtout, il se différencie, oui, il est très très facile à dresser, très très calme et très facile à dresser. Ce sont des très bons chiens aussi. C'est différent, il n'est ni mieux ni moins bien que le breton, il est différent. Si l'épagnol breton ou l'épagnol de Pont-Audemer vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur l'élevage de Nathalie, vous pouvez vous rendre sur leur site. Sachez néanmoins que si vous adoptez un épagnol breton au sein de votre famille, il faudra lui consacrer des promenades régulières. De cette manière, votre épagnol sera un épagnol breton heureux et ce chien au grand cœur saura vous le rendre. Un maximum de qualité dans un volume minimum, voilà les caractéristiques de ce chien au gabarit peu encombrant, l'épagnol breton, race appartenant au groupe des chiens d'arrêt. C'est dans la ville d'Avanches que se trouve l'élevage d'épagnols bretons de la famille Stalter, l'élevage de Pasmaré. Mais la famille ne se limite pas à l'élevage, car ces passionnés d'épagnols bretons ont déjà concouru plusieurs concours avec leurs chiens. Cette passion pour les épagnols bretons, Nathalie l'a commencée auprès de ses parents dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, Nathalie partage son amour pour ses chiens avec son mari et sa fille. Il y a quelques années, on a décidé d'acquérir une chienne épagnole que ma fille a choisie dans un petit élevage local et qui s'appelle donc Bianca. Cette chienne-là nous a donné et nous donne toujours énormément de plaisir, énormément de bonheur et nous a fait une portée. On avait décidé un jour de faire une portée. Les bébés sont Fench et Faust qu'on a vu tout à l'heure courir. Et à partir de là, c'était parti. On a fait une exposition, on a eu de la chance, ça s'est très bien passé, on a gagné. On a fait à ce moment-là donc le Cassib et le meilleur de race, c'était au Luxembourg. Donc après, ça devient une passion sans limite. Puisque maintenant, tout notre temps libre, bon, on travaille, on n'est pas du tout éleveur professionnel, on est éleveur amateur. Donc j'ai une portée par an de petits bretons. Et tout notre temps libre se consacre à nos chiens.
Les Épagnols bretons de Pasmarais se sont distingués dans 2 types de concours canins, les concours de travail à l'arrêt ainsi que les concours de beauté. Nathalie nous présente une démonstration de chasse à l'arrêt avec son champion Faust, qui a été classé le 7 janvier 2012 premier au Paris Dog Show. Le but de la manœuvre étant de retrouver le gibier en réalisant de longs lacets face au vent afin de détecter l'odeur du gibier. Au moment où Faust repère l'odeur du gibier, il se braque et lève une patte en direction de la proie. C'est à ce moment précis que Faust se trouve en arrêt. Il ne bouge plus jusqu'à ce que son maître se retrouve à ses côtés et c'est ensemble qu'ils s'approchent du gibier. L'Épagnol breton excelle dans le domaine de la chasse, mais ce petit chien à l'air vif ne se limite pas à ce domaine. Cet Épagnol possède bien d'autres qualités. Les qualités de ce chien-là, c'est que c'est un chien qui est très intelligent, qui est espiègle, qui est gai, qui est très actif, un chien de travail, qui peut être donc utilisé majoritairement à la chasse, puisque les éleveurs, depuis des années et des années, sélectionnent les chiens pour leur qualité et leurs aptitudes à la chasse, mais aussi pour leurs standards. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir ce qu'on appelle du beau et du bon. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être chasseur pour avoir un Épagnol breton. Il peut aussi être un très bon chien de compagnie, sachant quand même qu'il est fortement déconseillé à des personnes qui sont sédentaires. C'est un chien qui a besoin de courir, qui aime les espaces, qui aime travailler. Donc un chien qui va être dans une maison, dans un appartement toute la journée, c'est vraiment pas lui offrir une belle vie et je déconseille à quiconque d'ailleurs de prendre n'importe quel chien s'il n'a pas le temps effectif de s'en occuper et de lui donner l'exercice dont il a besoin. Être à la tête d'un élevage de chiens et se présenter à différents concours peut être vu comme une contrainte pour certains, mais ce n'est pas le cas pour Nathalie et sa famille qui ne s'imaginent plus sans leur petit breton. Les concours canins se déroulant dans toute la France, mais également au-delà de ses frontières, cette famille passionnée peut ainsi voyager tout en restant avec leurs chiens. À partir du moment où c'est une passion et un plaisir, c'est vrai que ça n'est pas une contrainte. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, on ne peut pas partir en vacances comme on veut. On est obligé toujours de voir notre temps en fonction de nos chiens, notre organisation en fonction de nos chiens. Mais voilà, quoi, on n'arrive pas à s'imaginer à vivre sans eux, donc ça n'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que ça nous oblige, toute la famille vit en fonction des chiens, et on organise tout notre temps libre en fonction des chiens. Les non-chasseurs ont pu le constater, l'Épagnol breton peut très bien vous être destiné. Gentil avec toute la famille, il s'avère être un excellent compagnon pour les enfants. C'est d'ailleurs Camille, la fille de la famille, qui présente les chiens durant les concours canins. Depuis qu'on a eu Bianca, j'ai commencé à bien l'aimer et puis je l'habillais et je la trouvais gentille, alors c'est devenu mon chien et elle est super gentille. Après elle a fait ses chiots et c'est devenu pareil. Et donc c'est toi aussi qui présente les chiens au concours. J'imagine que tu dois vraiment être proche de tes chiens pour faire des concours comme ça. Oui, en fait on les a toujours avec nous, alors c'est difficile de ne pas être à peu près une semaine avec eux, c'est dur. Et oui, je les présente en concours et on court avec le chien, mais on essaye de le faire positionner au statique et de le présenter pour que le juge, que la chienne plaise au juge. Si toute la famille voue une passion dévorante pour les Épagnols bretons, l'élevage de Pasmarais possède cependant une particularité, car on peut y trouver également un autre type d'épagnol peu connu par le grand public, l'épagnol de Pont-Audemer. Si vous n'en avez jamais vu, c'est normal, ce chien a pratiquement disparu dans nos contrées. Actuellement en France, on compte à peu près 350 épagnols de Pont-Audemer. L'épagnol de Pont-Audemer est une race qu'on essaye de refaire connaître. Je suis tombée dessus par hasard lors d'une exposition de beauté et j'ai rencontré donc ce chien tout frisé en me demandant bien qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, c'est ce qui correspond à l'épagnol normand.
on va dire, qu'on appelle l'Épagnol de Pont-Audemer, Pont-Audemer étant le nom d'une ville de Normandie. Ce sont des chiens qui ont un caractère complètement différent du breton. Ce sont aussi des chiens d'arrêt, ce sont aussi des chiens de chasse, mais ils sont beaucoup plus calmes que le breton. Ce sont des chiens très tranquilles, qui chassent beaucoup moins loin. Pour le chasseur, par exemple, un breton, vous les avez vus courir, ça va loin, ça va vite, c'est un chien sportif. Le Pont-Audemer va rester ce qu'on appelle plus sous le fusil, c'est-à-dire qu'il va à 20-25 mètres de son maître, et puis il cherche donc devant lui. Et surtout, il se différencie, oui, il est très très facile à dresser, très très calme et très facile à dresser. Ce sont des très bons chiens aussi. C'est différent, il n'est ni mieux ni moins bien que le breton, il est différent. Si l'Épagnol breton ou l'Épagnol de Pont-Audemer vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur l'élevage de Nathalie, vous pouvez vous rendre sur leur site. Sachez néanmoins que si vous adoptez un Épagnol breton au sein de votre famille, il faudra lui consacrer des promenades régulières. De cette manière, votre Épagnol sera un Épagnol breton heureux et ce chien au grand cœur saura vous le rendre.